C'est parti pour recoller les chaussures. Alors, premièrement, on va préparer un petit fil à foin pour qu'il soit occupé pendant que je fais le parage. Du coup, il a déjà mangé son seau et je vais lui accrocher ça ici pour qu'il patiente un petit peu. C'est un petit peu long. Ah mon bonhomme. Ouais. Alors. Et pour tout vous dire, c'était pas du tout le programme de base. De base, je vais le monter. Mais j'ai été le chercher, il a émis et tout. Il est trop content de me voir. Donc ça fait trop plaisir quand ils émissent et tout. Ça serre toujours très très fort le cœur. Mais en fait, quand j'ai voulu le sortir, il a beaucoup de vent aujourd'hui. Et il a eu hyper peur dans la stabule, genre de rien. Il y avait rien, hein, franchement. Enfin, il y avait du vent, etc. Il fait un peu plus froid aujourd'hui que les autres jours. Il y a pas mal de vent quand même. Donc tant pis, je ne monte pas parce que ça sert à... Enfin, c'est un cheval qui est quand même assez stressé. Donc ça sert à rien que je le stresse encore plus. Surtout qu'on évolue pas mal en ce moment. Donc tant pis. Petit jour off aujourd'hui et on refera plus demain. Mais là, rien que là, vous voyez, il est un peu tendu alors que normalement, il dort à la tâche. Donc j'espère qu'il va se détendre un petit peu. Même si là, ça va, hein, mais la porte est fermée. Donc il n'y a rien normalement qui peut lui faire peur. Ah mon bonhomme. Donc petit parage et petit collage. Je sais que quand je dis qu'il a peur, il n'a pas du tout des réactions disproportionnées et le but c'est de le garder dans une situation où justement il n'a pas trop peur. Mais il faut bien se dire que l'endroit là, normalement, il est hyper méga à l'aise et tout le long de la vidéo, surtout au début en tout cas, vous verrez qu'il montre plein de signes d'inconfort dû à du stress. Voilà, ça c'est le mood de Blue aujourd'hui. Ouais, je sais, t'as peur mon loulou. De quoi, je ne sais pas, mais t'as peur. Ça va aller. On est en sécurité ici. T'inquiète pas. J'avais vraiment absolument tout préparé. Tant pis. J'avais même sorti le pivot. Oh là là. Bon. C'est parti. Pour le parage. Ça. Ça, ce sera pour après. Ça, ce sera pour après. On a ça. Où sont mes gants de parage? Parce que sans gants, je ne vais pas aller bien loin. J'ai aussi mon truc de collage. Blue, tu bouges pas. Regardez-moi comme ce casier est incroyable. Pas du tout rangé, mais incroyable. Si vous voulez un suivi de casier, je peux vous le faire. Ça, c'est pour le truc de collage. Tac. C'est parti pour le parage. D'abord, je passe un petit coup de râpe pour bien voir ma ligne blanche et la paroi interne et externe. Ensuite, j'utilise la pince pour couper l'excédent. Puis après, je finirai évidemment à nouveau avec la râpe. Vous pouvez voir que Blue est un petit peu redescendu en pression, mais pas totalement puisqu'il ne mange pas son foin. Et quand il mange son foin, c'est la façon dont je sais que ça y est, il est relaxé. Donc tant qu'il ne mange pas le foin, voilà. Bon, là, on en profite un petit coup pour s'étirer évidemment parce qu'on ne s'étire jamais assez. Là, il prend enfin le temps de finir son seau, qu'il n'avait toujours pas fini depuis tout à l'heure. Tout va bien, Loulou. Voilà, ça c'est Blue quand il y a du vent. Alors qu'il y a du soleil, hein. Il n'y a rien. Ah mon bonhomme. Oh, le licol est trop bas en plus. Je vais régler entre temps parce que quand je mets le licol, des fois je le mets au-dessus du fly mask. Et du coup après ça ne lui va pas. Mais oui, tiens, t'as besoin d'une carotte pour aller mieux.
Regarde au-dessus là-bas. Tout va bien, mon loulou. Ouais. Du coup, voilà, les naseaux bien dilatés, ce genre de choses, c'est qu'il a peur. Alors de quoi, je ne sais pas, hein, mais il a peur de quelque chose. Oh, mon loulou. On va quand même essayer de faire le parage. Oui. Oh, cette coupe. Allez, bien, on te raccroche. Et on va passer à la préparation du collage. Donc je ponce légèrement la paroi pour enlever tout excédent de saleté, etc. Ensuite je mets de l'Artimud en dessous de son pied pour que le pied soit bien sain avant d'être entre guillemets enfermé par la chaussure. Ensuite là je vais prendre du Dim, donc c'est une pâte qui est comme du silicone sauf que ce n'est pas dans un pistolet et il n'y a pas besoin de canule. C'est deux pâtes à mélanger ensemble et une fois mélangées, au bout de entre 2 et 5 minutes en fonction de la température, elles vont légèrement durcir. La dureté dépend de la marque et du type que vous achetez. Moi ça durcit très peu, ça reste quand même très mou. Donc je lui mets ça, c'est pas obligatoire pour tous les chevaux, c'est juste lui qui en a besoin pour l'instant. Peut-être qu'on pourra s'en passer, qui sait, je l'espère. Il faut faire attention avec le Dim car c'est très huileux et du coup si vous touchez la paroi avec vos mains pleines d'huile, eh bien forcément la colle ne tiendra pas. Donc ma technique c'est d'utiliser des gants et de les mettre avant de reposer le pied au sol parce que le Dim prend la forme du pied. Donc si vous posez le pied au sol, il va simplement coller sur le sol. Donc il faut mettre la chaussure entre temps. Donc il faut avoir un cheval quand même vachement sage. Là l'avantage c'est que Blue s'est quand même beaucoup relâché, il mange son foin, ce qui n'était pas du tout, mais alors pas du tout le cas pour l'autre pied, où là je n'ai pas filmé car j'ai utilisé mon téléphone pour mettre de la musique relaxante. Spoiler, ça n'a pas fonctionné, mais au moins j'aurais essayé. Donc là je pose le pied correctement et je vérifie que ma chaussure est bien placée pour vérifier le point de bascule. Et s'il n'y a pas besoin de mettre de Dim ni d'Artimud, etc., je pense que le collage peut se faire en même pas 5 minutes peut-être. Moi j'ai mis 10 minutes à tout faire pour le collage, sans compter le parage. Et là heureusement que j'avais mis le scotch, parce que sinon la chaussure restait par terre. Après 20 minutes, il se relâche enfin. C'est bien, ça fait 5 ans qu'on est dans cette écurie et 5 ans que bah, il est toujours aussi stressé hein, quand il y a du vent. Alors que, heureusement que je ne l'ai pas monté parce que sinon... Bon, les autres chevaux ne nous aident pas. Et là, j'ajoute de la colle au-dessus des fingers pour bien sceller le tout. C'est l'étape la plus facile. Bon, c'était compliqué, hein. Celle-ci est en train de finir de sécher. Il faut que je vois ce que ça donne puisqu'il a bougé plusieurs fois. Ça va, il est relaxé, enfin il est plus relâché maintenant parce qu'il mange enfin son foin. Et celle-ci là-bas, déjà de 1, elle est très vieille, elle a 5 mois, donc on va voir ce que ça donne. Et il a beaucoup bougé quand je l'ai collé. Donc on va voir. Celle-ci il a beaucoup bougé, celle-ci il a pas beaucoup bougé. Mais celle-ci s'est fait peur 3 fois, donc on verra bien. On va attendre que ça sèche un petit peu, mais là c'est quasiment sec. Je vais pas vous mentir, mais quand il est comme ça, c'est... Mentalement, pour moi, c'est dur. Parce que déjà, de 1, ça me fait de la peine de le voir comme ça. Là, quand je suis juste debout à côté de lui, au niveau de sa tête, il a pas peur. Mais dès que je pars, ou dès que je suis au niveau de ses pieds, ou dès que je pars, ou dès que je m'en vais, il est tout stressé. Enfin, c'est compliqué. Et le truc, c'est... que... En fait, ça me fait de la peine parce que je me dis... Là, ok, il y a du vent, mais je veux dire, on est dans un endroit où d'habitude, il dort. Il est vraiment à l'aise, Enfin, d'habitude, il dort. J'essaierai de trouver une vidéo, je vous la mets après, ou je vous l'ai déjà mis avant, mais
Là par exemple il veut des friandises parce qu'il est quand même un peu stressé et du coup il est excité par les friandises. Alors que normalement vraiment il dort quand je fais le parage et déjà de 1 ça me fait de la peine de le voir comme ça. Et j'ai tendance à... Enfin je suis là genre... On reste zen. Ils ne font pas exprès d'avoir peur. Et il a peur de quelque chose. Mais mentalement pour moi c'est difficile. Oh mon petit Blue, qu'est-ce que je t'aime toi. Mais quand t'as peur, bah... c'est pas très agréable. Hein? Ah mon petit Blue, on va faire des trucs. Mais on va faire des trucs quand même pour me faire pardonner parce qu'il a pas du tout passé un bon moment. Bon, c'était pas volontaire hein, qu'il passe pas un bon moment, mais puis c'est pour son bien. Surtout qu'il marche beaucoup mieux avec. Oh mon petit chou. Mais bref. Je suis en train de me faire pardonner avec des grosses gratouilles. Parce que c'était pas cool de le laisser là. Alors qu'il avait peur. Je suis désolée mon grand. Oh je suis désolée. Oui, c'était vraiment pas cool. Un gros kiff là. Très gros kiff. J'essaie toujours de finir sur un truc cool. Faut que j'arrête de filmer comme ça. Du coup on va faire ça. Il aime bien, c'est facile. Comme ça voilà, on aura fait un truc. Oui. Ouais c'est bien, bravo. Et donc là on va faire une mini séance de travail à pied, on va dire ça comme ça, sur place. Donc le fait de toucher la target à différents endroits, c'est très facile pour lui, il connaît, c'est vraiment quelque chose qu'il aime bien et qui est facile. Donc le faire à droite, à gauche, en bas, en haut, des côtés, etc. Donc là par exemple je me mets de l'autre côté et au-dessus de son dos et je lui demande de toucher devant lui avec la tête un peu plus basse. Ensuite, on va réviser le chin target sur mon épaule avec l'œil gauche, puis le chin target sur mon épaule avec l'œil droit et le chin target sur mon avant-bras comme je faisais pour les gouttes. Parfois, en fonction de la viscosité des gouttes que je dois lui mettre dans l'œil, c'est plus facile comme ça que sur mon épaule. Donc on révise les deux. Là, je ne lui ai pas mis de gouttes, mais c'est juste pour réviser. Ensuite, on a révisé un petit peu le fait de mettre sa tête dans la cordelette, ce qu'il adore. Et on va le refaire une deuxième fois juste pour le fun et parce que c'est facile. Donc là on va refaire un petit coup et vous pouvez voir qu'il s'est beaucoup plus relaxé par rapport aux vidéos du début. Donc il n'a plus l'encolure très haute, il n'est plus en train de se lécher les lèvres toutes les 2 secondes pour essayer de se relaxer. Il ne souffle plus, ses naseaux ne sont plus dilatés, ses yeux ne sont plus exorbités comme au début. Là il est beaucoup plus relaxé et là il est normal par rapport à d'habitude. Donc c'est bien, au moins vous voyez en 40 minutes on va dire son changement, mais ça a pris un petit peu de temps quand même, mais bon c'est pas grave. Ensuite là il va se refaire un tout petit peu peur, de quoi je ne sais pas, mais vu que je reste à travailler sous son seuil de stress, sa réaction est vraiment minime. Si j'avais fait des choses difficiles ou si je l'avais obligé, il y aurait eu des très grosses réactions comme des demi-tours au galop, etc. Je vous le dis parce que c'est déjà arrivé. Est-ce qu'il n'est pas juste trop beau? Bon, il a peur encore, un petit peu. Mais il veut sa balle. Enfin, c'est pas la sienne, mais... Oui, on joue la balle, tiens. Oui, c'est bien. Pique. Non, là, c'est pas pique, là, c'est touche. Pique. Ouais, bravo. Un petit encouragement. Voilà. Pique. Oui, bravo. Bravo. Bonjour Talou. Pique. Ouais, bravo. Pique. Lâche. Très bien. Ah, je pense que la balle elle pue. Faut que je trouve un autre truc parce qu'il aime pas... Il doit pas trop aimer le... Talou, elle a peur aussi. Elle a peur de ça. Pique. Non. Encore. J'ai mis ma main trop tôt. Très bien. Super. Allez, c'est bon pour la balle. C'est qui ce beau gosse qui vient? Est-ce qu'on ferait pas un petit peu la selle?
Je comprends qu'il veut pas sortir, il y a vraiment beaucoup de vent. Tu viens? Je t'accompagne. Oui. Ciao, ciao. Un petit Toby avec une grosse tête de bleu.